Mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Le ciel change, les saisons passent, les visages vieillissent, les promesses se brisent, les certitudes s'effondrent. Ce monde est un monde de passage. Rien ne reste, rien ne dure, rien ne t'appartient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. Rapporté par Al-Bukhari. Toi, tu n'es pas d'ici. Ton cœur vient d'un monde supérieur. Tu es une goutte d'éternité jetée dans un océan de l'éphémère. Tu n'es pas fait pour l'instabilité de ce monde, mais pour la paix intérieure. Tu n'es pas fait pour courir après le vent, mais pour t'enraciner dans la présence divine. Le monde est une épreuve, oui, mais il n'est pas ton ennemi. Il est ton miroir. Il te montre ce que tu aimes vraiment, ce qui te fait peur, ce qui te fait vibrer et ce qui te déstabilise. Et c'est là que commence ton vrai travail. Le grand cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu anh, disait: le monde est comme une mer déchaînée. Celui qui ne s'y accroche pas à la corde d'Allah sera emporté. Et cette corde, c'est le zikr, c'est la confiance, c'est l'ancrage dans le tawakkul. Il disait aussi à ses disciples: ne cherche pas la stabilité dans ce qui bouge, cherche-la dans ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les honneurs. C'est Allah, c'est sa lumière, c'est sa parole. Cheikh Abou Madian, maître du soufisme andalou, disait: ce bas monde est un voile. Si tu t'y attaches, tu perds la vision. Si tu t'en détaches, le voile se lève. Et toi, que regardes-tu? Le voile? Ou la lumière derrière? La surface? Ou la profondeur? Tout ce qui t'arrive ici-bas n'est qu'une scène, une mise à l'épreuve, un décor pour ton examen intérieur. Tu crois que c'est une injustice? C'est une éducation. Tu crois que c'est une défaite? C'est une ascension. Tu crois que c'est une humiliation? C'est un affinement. Allah dit dans le Coran: c'est lui qui vous a créé afin de vous éprouver et voir qui parmi vous est le meilleur en œuvre. Et il n'a jamais dit le plus riche. Il n'a jamais dit le plus applaudi. Il a dit le meilleur en œuvre, c'est-à-dire le plus sincère, le plus stable, le plus fidèle. Les maîtres du soufisme nous rappellent: l'âme est comme une chandelle, elle ne vacille que si elle n'est pas protégée du vent. Protège ton âme par la présence, par la patience, par la conscience. Ne laisse pas les événements t'emporter. Toi, tu as une boussole. Toi, tu es un fakir, un serviteur humble mais digne. Toi, tu es un murite, un aspirant vers Allah. Et celui qui aspire vers Allah ne tremble pas devant les hommes, ne s'effondre pas devant les vents, ne fuit pas devant les tempêtes. Il ferme les yeux du cœur et dit simplement: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants. Alors écoute bien, toi qui es souvent blessé, ébranlé, désorienté, ce monde n'est pas contre toi, il est ton champ de transformation, il est l'arène de ton retour à Dieu. Ne laisse pas ce monde te déstabiliser, vois en lui un tremplin vers l'éternité et plante ta stabilité non pas dans la terre, mais dans le ciel. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas été créé pour plaire aux créatures, tu n'as pas été façonné pour devenir l'esclave de l'opinion des gens. Ceux qui te louent aujourd'hui te blâmeront demain. Ceux qui t'applaudissent maintenant te tourneront le dos à la moindre faute. Et ceux que tu crains souvent ne détiennent ni ton avenir, ni ton honneur, ni ton âme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche à plaire à Allah, même si cela déplaît aux gens, Allah lui suffira contre les gens. Rapporté par Ibn Hibban. Écoute encore. Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu anh, disait à ses disciples: n'accorde jamais ton cœur à ce que les gens pensent de toi, car leur regard est aveugle et seul Allah connaît les secrets. Pourquoi t'agenouiller devant les attentes des autres alors que tu es déjà en prosternation devant le Seigneur de l'univers? Tu ne peux pas contenter les hommes, et ce n'est pas ton rôle, car même les prophètes ont été rejetés. Nul n'a échappé aux langues des hommes. Moussa alayhi salam a été accusé. Isa alayhi salam a été rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été calomnié, insulté, exilé. Et pourtant, ils sont les plus aimés d'Allah.
Ibn Atta Allah as-Sakandari, le grand maître soufi d'Alexandrie, disait dans ses hikam: détourne ton regard de la création, car tant que tu les regarderas, tu seras leur prisonnier. Regarde Allah et tu seras libre. Et toi, combien de fois ton cœur a-t-il été secoué, non par la vérité, mais par un regard? Combien de fois t'es-tu senti nul, non pas devant Allah, mais devant des critiques? Reviens à la source. Allah dit: ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Surat Al-Ma'ida, verset 44. Ne sois pas le jouet des applaudissements, ne sois pas la victime des murmures, ne sois pas l'esclave des visages qui changent. Sois un serviteur d'Allah, stable et digne, libre comme le vent. Rumi disait: ne te laisse pas ébranler par ce que les gens disent. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été cru par tous. Alors marche. Marche dans la vérité. Marche dans la lumière. Marche dans le silence, s'il le faut. Mais ne t'arrête jamais à cause d'un regard. Car les hommes jugent l'apparence, mais Allah regarde les cœurs. Mon frère, ma sœur, tu as souffert. On t'a trahi, on t'a humilié, on t'a laissé seul. Mais écoute bien, rien de ce que tu as vécu n'est inutile. Rien de ce que tu traverses n'est vain. Chaque douleur est un message d'Allah. Chaque épreuve est une invitation à te rapprocher de lui. Comme une lumière dans l'obscurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve, rapporté par Al-Bukhari. Et plus encore, il sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, rapporté par At-Tirmidhi. Alors si tu souffres, c'est peut-être le signe que tu es en train d'être purifié, élevé, approché. Chaque larme est une perle précieuse. Chaque silence dans l'épreuve est une prière muette qui monte vers le ciel. Chaque blessure est une porte ouverte vers l'intérieur. Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu disait à ses disciples: l'épreuve est la nourriture des âmes fortes. Celui qu'Allah veut élever, il le plonge dans la difficulté afin qu'il le cherche sans distraction. Il disait aussi: ce monde est une école. Ceux qui sont éprouvés en sont les étudiants les plus avancés. Tu veux savoir si Allah t'aime? Regarde ton cœur quand tu es dans l'épreuve, s'il continue à l'invoquer, s'il continue à espérer, s'il continue à faire confiance, alors tu es sur le chemin. Et ce chemin, même s'il est bordé de ronces, il mène à la lumière. Cheikh Abu al-Hassan ash-Shadili disait: l'épreuve n'est pas contre toi, elle est pour toi, elle est ton pont vers la certitude. Et il ajoutait: si tu veux l'or, supporte le feu du creuset, sinon tu resteras du minerai brut. Tu comprends? Sans les douleurs, tu n'aurais jamais connu la douceur de la paix intérieure. Sans les coups, tu n'aurais jamais levé les yeux vers le ciel. Sans la perte, tu n'aurais jamais trouvé la présence. Ne maudis plus l'épreuve, accueille-la comme un visiteur sacré. Elle t'apprend, elle t'arrache aux illusions, elle te vide de ce qui est faux, pour te remplir de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est Allah. Alors, quand les gens te trahissent, dis Hasbi Allah. Quand la vie devient lourde, dis Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Quand tout semble perdu, sache que tu es exactement là où Allah veut que tu sois pour le retrouver. L'épreuve est un escalier. À chaque marche, tu te libères, tu t'élèves, tu te rapproches, et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'est ce que je croyais être ma fin, qui a été le début de mon retour vers lui. Mon frère, ma sœur, tu as en toi une force que tu ignores, une stabilité plus grande que la montagne, une lumière plus vaste que la nuit. Mais cette force dort, elle ne s'éveille que dans les secousses. Regarde autour de toi, les cœurs faibles vacillent au moindre souffle, les intentions fléchissent à la première critique, les âmes fragiles se perdent dans les tempêtes de la vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont mis leur fondement dans ce qui change, elles ont mis leur stabilité dans ce qui est instable. Toi, sois un roc, pas une feuille. La feuille se laisse emporter par chaque vent, chaque mot, chaque regard, chaque rumeur, mais le roc,
Il reste, il endure, il est là, immobile, stable, présent, inébranlable. Cheikh Ahmad Tijani disait « Le vrai croyant est celui qui, même si les cieux s'effondrent sur lui, ne bouge pas tant que son cœur est avec Allah. » Et encore, le véritable muride est celui dont le cœur ne bouge pas, même si on le suspendait entre le paradis et l'enfer, tant son attachement à Allah est fort. Tu ne peux pas éviter les tempêtes, mais tu peux t'ancrer dans la vérité. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler, mais tu peux choisir de ne pas leur répondre. Tu ne peux pas fuir l'injustice, mais tu peux refuser de devenir injuste à ton tour. Cheikh Abou Madian disait « Le fakir ne tremble pas quand les vents soufflent, car son refuge est dans celui qui contrôle les vents. » Et Ibn Arabi enseignait « Celui qui s'est immergé dans la connaissance d'Allah devient comme une montagne immergée dans la mer. Les vagues passent, mais lui reste. » Pose-toi une question. Sur quoi es-tu appuyé? Sur quoi t'appuies-tu quand tout s'effondre? Sur ton statut, tes amis, ton intelligence, ton argent? Ces choses sont comme des bateaux de papier dans un torrent. Elles ne tiennent pas, elles coulent. Appuie-toi sur le roc de la présence divine. Appuie-toi sur le nom d'Allah. Appuie-toi sur le dhikr constant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son compagnon « Sois constant dans ta religion, même si tu te retrouves seul. » Rapporté par Ibn Majah. Et il disait aussi « Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Rapporté par Muslim. Alors, quand les vents soufflent si fort, sois stable. Quand le monde te dit d'abandonner, sois stable. Quand ton âme veut fuir, sois stable. Dis « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Sois un roc, pas pour être dur, mais pour être fiable. Sois un roc, pas pour écraser, mais pour porter. Sois un roc, car celui qui s'ancre en Allah ne tremble plus devant les tempêtes du monde. Mon frère, ma sœur, tu as traversé des vents contraires. Tu as goûté aux larmes, aux blessures, aux doutes. Tu as été secoué, bousculé, parfois même brisé. Mais aujourd'hui, écoute, il est temps de marcher vers la sérénité, pas vers l'immobilité, pas vers l'oubli, mais vers un état de paix, solide, doux, intérieur. Une paix qui ne dépend de rien, ni des gens, ni des circonstances, ni des résultats. La paix dont parlent les maîtres du soufisme, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'Allah dans ton cœur. C'est le calme profond d'un cœur qui a cessé de se débattre contre le destin et qui s'est remis doucement entre les mains de celui qui l'a créé. Cheikh Ahmad Tijani disait « Celui qui a trouvé la paix dans Allah ne s'agite plus. Il devient comme une lampe suspendue dans le silence de la nuit. Il éclaire sans bruit. » Et encore, celui qui connaît Allah ne se presse plus. Il marche avec dignité, avec calme, vers ce qui est déjà écrit. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de forcer, tu avances, porté par la certitude, porté par la confiance, porté par la lumière du tawakkul. Allah est avec toi. Il dit dans le Coran, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis qui se sont tenus droits, les anges descendront sur eux et diront « N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat, verset 30. Tu entends? Pas de crainte, pas de chagrin, juste la bonne nouvelle. Et toi, tu marches, lentement, sûrement, le cœur allégé de ce qui l'alourdissait, le regard tourné vers l'éternité, l'âme purifiée par les épreuves. Tu es un serviteur en marche, un fakir, un muride, un bien-aimé d'Allah en devenir. Alors marche avec le dhikr sur les lèvres, marche avec la patience dans les veines, marche avec l'amour dans la poitrine, marche avec la certitude que ton Seigneur ne t'abandonne jamais. Cheikh Al-Junayd disait « Le soufi est comme la terre, tout le monde marche dessus, mais elle reste fertile. Il est comme le ciel, il couvre les fautes et continue de donner la pluie. Sois comme la terre, sois comme le ciel, sois un porteur de paix, sois un point d'ancrage dans l'agitation du monde. Et quand viendra la prochaine secousse, rappelle-toi ces mots. Rien ni personne ne peut me déstabiliser, tant que mon cœur est avec lui.
Je suis en marche vers la sérénité éternelle.